Bonjour à toutes et à tous et bon lundi mes chers amis, que cette semaine soit remplie de bonheur, de santé et que tous vos vœux se réalisent. Ne perdez jamais l'espoir de pouvoir changer le cours de votre destin. Rappelez-vous toujours que vous êtes maître de votre vie, vous êtes votre priorité et que tout dépend toujours des choix que vous faites et aussi de l'application comment vous vous impliquez dans votre vie. Quand vous êtes près de personnes qui vous font du mal, qui ne vous valorisent pas, qui vous font sentir nul vous avez toujours la possibilité de vous en éloigner, même si ça fait mal. N'oubliez jamais que tout passe par le respect et l'amour par vous-même. Nous sommes le reflet de nous-mêmes vis-à-vis des autres en face de nous. Alors quand on est souvent dans l'attente, ces personnes vont nous faire attendre. Ce que je veux dire, c'est que vous ramenez à vous les personnes qui vibrent sous la même énergie que vous. Alors pour que vous puissiez avoir auprès de vous des personnes bien, qui vous font sentir importante, bien, qui vous font rire, qui, au lieu de vous faire pleurer, sèchent vos larmes, entourez-vous toujours de personnes bien. Cette possibilité, vous l'avez. Vous devez avoir le contrôle sur votre vie et ne pas faire contrôler votre vie par les autres. Et ça dépend aussi, ça vaut aussi pour les situations. Quand on fait un travail qui ne plaît pas, soyons honnêtes. C'est vrai qu'on est dans un monde qui est difficile et qui nous demande clairement parfois aussi de faire un travail qui ne nous plaît pas juste pour amener de quoi manger. Mais à côté, vous pouvez faire en tout cas les démarches pour trouver le job qui vous convient, qu'on vous respecte et qu'on vous reconnaisse à votre juste valeur. Tout dépend toujours de votre investissement, des efforts que vous faites et qu'est-ce que vous faites pour apporter ces changements dans votre vie. Ça ne va pas tomber du ciel par magie, mes chers amis, vous êtes bien d'accord, ok? Même le miracle auquel je crois, il faut le demander, il faut prier, il faut avoir foi. Alors, respectez-vous et attirez à vous le mieux en faisant sortir de votre vie tout ce qui n'est pas bon et en faisant en tout cas les démarches, en vous investissant pour attirer le mieux, vous le méritez. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la guidance des messages des défunts et des anges. Quant à la guidance des défunts, preuve de discernement. Ça ne peut pas parler à tout le monde qui a un être cher qui est parti, qui est de l'autre côté du voile. Mais les messages des anges sont toujours un encouragement pour vous aider à prendre conscience que tout s'arrange dans la vie. Tout est expérience. En tout cas, Rossel, la guérisseuse voyante, merci de votre présence, de votre soutien. Merci pour les abonnements, les partages et les petits pouces à haut. Bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et n'hésitez pas, si vous arrivez par hasard, à vous abonner, c'est gratuit. Si la guidance vous plaît, un petit pouce à haut, ça gratifie mon travail. Et si vous avez besoin de moi, comme d'habitude, dans la barre d'informations, en la déroulant, ou dans l'onglet à propos, vous trouvez mes coordonnées. Donc message SMS, message WhatsApp ou mail. Je ne réponds pas aux appels. Je vois qu'il y a des personnes qui essayent de me rejoindre par appel. Les appels, je ne les prends pas, sinon moi je ne suis pas sortie d'auberge comme on dit. Les appels sont réservés vraiment aux consultations, aux réservations et éventuellement à des cas extrêmes d'urgence que je ne vous souhaite pas. Vous pouvez consulter aussi mon site web. Là, vous y trouvez dans l'onglet réservation en ligne, vraiment, qu'est-ce que je vous propose avec les tarifs et l'explication de la séance. Par contre, sur le site web, vous ne pouvez pas réserver pour le moment. Alors, on va commencer tout de suite et aujourd'hui, je veux commencer par 3 messages généraux pour donner un peu plus de possibilités de messages pour quelqu'un d'entre vous. Si ces messages vous font du bien, vous donnent des larmes de joie, un souvenir heureux, vous prenez, sinon vous laissez s'il vous plaît. Alors, je vais commencer tout de suite pour voir un premier message ici. Ces messages-là vont être généraux pour essayer de donner vraiment un petit... Il y a des personnes qui attendent le lundi parce qu'on a envie d'avoir un petit message. Donc, on va voir si ça vous parvient ou pas. Par contre, après, on va vraiment découvrir la personnalité de la personne qui veut se manifester aujourd'hui. Alors, le premier message pour vous, ça sera celui-là. Je vais les préparer et puis on va les interpréter bien. Le deuxième message et on va prendre le troisième message pour nos amis.
Donc, sachez que ces guidances ne sont pas un hasard, sont toujours pour quelqu'un, pour qui j'en sais rien, mais vous le saurez, ça vibrera avec vous, avec des émotions, des ressentis que vous n'avez jamais éprouvés avant. C'est très fort, c'est exceptionnel même. Ok, alors les messages généraux, d'accord? Pour essayer de voir si vous pouvez avoir un petit coucou de l'autre côté. Alors, la première, ça peut être une femme ici qui vous parle clairement. Ça peut être cette femme qui vous parle ou alors le message est pour une femme. Mais moi, je pense clairement ici que c'est une femme. Dans le message, elle vous dit, n'aie pas peur de ce que les gens peuvent dire sur nos échanges. Je sais que tu vois, que tu me vois et tu m'entends. C'est le plus important. Alors clairement ici, il y a des amis parmi vous que certainement vous communiquez avec les défunts. C'est peut-être une capacité qui vous fait peur que vous devrez développer. Ou alors tout clairement, vous savez que votre défunte est près de vous. Vous l'entendez, peut-être que vous attendez des choses parfois, même en vous demandant si vous devenez pas fou ou folle. Clairement ici, il y a des communications pour certains d'entre vous. Et peut-être que voilà, vous le faites, vous avez aussi des messages que vous aimeriez partager avec d'autres membres de votre famille, mais que vous vous retenez parce qu'ils n'y croient pas, ils sont réticents ou que sais-je encore. Donc là, on vous dit clairement, continuez à changer, continuez à entendre, continuez en tout cas à voir. Vous savez que quand on voit, c'est pas que vous voyez une personne comme moi et vous, hein. Vous pouvez voir une aura, vous pouvez voir une brume, vous pouvez ressentir par des frissons, par une zone qui se refroidit autour de vous, mais voilà, des odeurs de parfum. Clairement ici, quelqu'un entend, voit, ressent sa défunte. Et l'on vous dit clairement que si on ne vous croit pas, que si vous avez peur de vous d'exprimer, qu'est-ce que les messages que vous pouvez recevoir, de ne pas vous inquiéter. L'important, c'est que vous continuez à communiquer. Ok, qu'est-ce qu'ils pensent les autres, on s'en fout. Vous dites rien au pire des cas, mais voilà. Le plus important, c'est vraiment que vous continuez à avoir ce lien. Le deuxième message pour vous, nous avons, je vous montre les images, hein. Alors ici, ce sont des petits, c'est quoi ça? C'est des grenouilles? Ouais, on dirait. Bon, en tout cas, votre défunt ou votre défunte vous demande, as-tu souri aujourd'hui? Cherche la joie, élève ton âme. Clairement, ici, il y a quelqu'un qui dernièrement, voilà, sourit très peu, hein, qui a cette joie de vivre, que ça lui manque un peu. Il y a un coup de mou, un coup de blues. Ça peut être en lien avec la personne défunte même, ou tout simplement pour une situation que vous vivez dans votre vie. Là, on vous demande tout au long de la journée, mais pour la semaine, de vous poser cette question souvent à vous-même. As-tu souri aujourd'hui? Si la réponse est non, faites en sorte de trouver ce sourire dans des petites choses du quotidien, hein, et cherchez vraiment le bonheur, mes chers amis. On le disait en début de guidance, le bonheur vous appartient. Si quelque chose vous fait souffrir, essayez de changer de route. Ce pouvoir, vous l'avez. Certes qu'il y a des peurs certainement qui vous retiennent. Ce n'est pas facile, je le sais bien, mais demandez l'aide dont vous avez besoin. De l'autre côté, on vous entend, vous savez. Priez au Dieu auquel vous croyez, priez à l'univers, priez à la lune, aux étoiles, priez au sang, priez à vos défunts, à vos anges, mais ne restez jamais là où ce sourire s'éteint. Hein? Soyez rayonnante, élevez-vous, élevez vos vibrations et cherchez la joie partout et dans tout ce que vous faites. Très beau message. Le troisième, communiquer avec toi. Bon, il y a des communications durant cette semaine, hein, clairement. Hein. Faites attention aussi aux signes de synchronicité, aux plumes que vous pourrez rencontrer. Et ici, on vous dit, j'entends cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi, de quelque façon que ce soit. Surtout pour te dire que je suis là et que je t'entends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Alors probablement ici, il y a des personnes qui s'initient, des capacités à communiquer avec les défunts, mais clairement, il y a un défunt, une défunte qui veut rentrer en contact avec son être cher qui est resté sur le plan terrestre pour vous signifier sa présence qui est toujours là, parce qu'ils sont toujours là. Vous ne les voyez plus avec un corps physique, avec ce véhicule que nous avons emprunté pour vivre cette expérience humaine, mais ils sont toujours là. Vous savez que la mort, ce n'est que le début, c'est une continuité. Avec des mots terre à terre, en parlant avec les expressions humaines, la mort, c'est une libération, il n'y a plus de souci. Mais vu que nous ne parlons pas avec des mots terre à terre et
avec les pensées humaines, mais plutôt avec quelque chose de plus élargi, de spirituel, eh ben, ce n'est que le commencement en fait. Parce que le véritable chez nous est de l'autre côté. Nous sommes âmes, nous sommes éternels. Alors, il y en a qui communiquent et vous devez continuer à le faire. D'autres, peut-être clairement que vous allez avoir des signes cette semaine. Peut-être, bon, voilà, vous vivez peut-être un deuil depuis peu. Vous posez, que sais-je, des questions sur l'au-delà. Clairement, ici, on va essayer de communiquer avec vous. Et votre défunt ou votre défunte attend ce moment. Ne vous attendez pas à quelqu'un qui vous parle comme je vous parle ou que vous voyez quelqu'un comme vous me voyez. Enfin, là, vous ne me voyez pas moi, mais voilà, comme si vous aurez quelqu'un en face de vous. Ça sera par des brumes, ça sera par des sensations, par des ressentis, des petites voix, des petits mots qui vous parviennent, que vous ne savez pas d'où ça vient. Parfois, vous pouvez avoir même l'impression que quelqu'un vous parle réellement, hein. Moi, ça m'arrive. J'entends des phrases et puis quand je demande qu'est-ce que vous m'avez dit parce que j'ai pas tout compris, on me dit ben j'ai rien dit. Bon, bah d'accord. Donc voilà. Il y a certainement une semaine de communication. Faites attention à ces signes et retrouvez la joie de vivre. Donc ça, c'est pour les messages généraux qui peuvent aider certains d'entre vous parce que ça fait toujours du bien d'avoir un petit message, n'est-ce pas? Ça peut vous encourager aussi si vous avez découvert récemment des capacités que vous voulez les développer. Maintenant, je vais voir un message un peu plus personnalisé. Cela ne parlera pas tout le monde, donc faites attention à ce que je dis. Si ça vous irrite, vous laissez, hein, si ça vous met en colère, etc. Alors, nous avons ici un défunt, une défunte qu'aujourd'hui va se manifester. Qui est-ce, s'il vous plaît? Qui est-ce qu'aujourd'hui doit se manifester pour apporter son message, son soutien à une personne qui en a besoin clairement? Oh, nous en avons deux. Waouh! Bon, bah écoutez, vous savez bien que quand ça sort, c'est qu'il y a une raison d'être là. Donc, on va les prendre et on va voir un tout petit peu qui sont ces défunts. Donc, il y a plusieurs messages aujourd'hui, mes chers amis. Hein, ben, écoutez, on va voir qu'est-ce qui se passe. Je vais commencer par la première. Waouh, la tour. Ok. Alors, avec la carte de la tour, je vais vous faire déjà la petite représentation du tarot. La tour parle de chaos, hein, de déconstruction, reconstruction, subi, voulu. Mais voilà, il y a quelque chose ici que s'effondre, d'accord? Ça peut être un bouleversement, ça peut être clairement quelque chose qui va vous secouer. Ah, bah, voilà. Ça me perturbait. Ça peut être quelque chose qui va clairement vous secouer ici. Avec la maison de Dieu, on va vous parler de déconstruction pour reconstruction, pour reconstruire, d'accord? Donc il y a certainement quelque chose, des situations, des relations que les bases sont très instables. Donc dès qu'il y a un tremblement de terre, bah, tout s'effondre, ok? Là, on va faire tomber. Hein. Je pense que pour certains, vous allez le provoquer, ce séisme, d'autres vont le subir, mais c'est nécessaire. On n'y peut rien, c'est que c'est le moment, voilà, qu'il faut vraiment raser tout à terre pour pouvoir reconstruire. Clairement ici, on va me parler de réconciliation pour quelqu'un, de renaissance. Plus que réconciliation, reconstruction. On se reconstruit peut-être après des moments difficiles, etc. Reconstruction et renaissance pour quelqu'un. Le deuxième défunt, ça sera la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux va vous parler de relations sentimentales, dans le tarot bien sûr, va vous parler de relations d'âme-sœur, va parler d'amour et de partenariat aussi. Mais on va parler clairement aussi de dilemmes et de décisions à prendre, de choix. Hein. Donc peut-être un cœur partagé, peu importe, mais un choix, une dualité. Oui, une situation qui requiert votre attention pour prendre une décision. Ok, maintenant je vais commencer pour voir le défunt numéro un ou la défunte. Hein. On va essayer de comprendre déjà, mais là, vu les cartes que nous avons, bah, ça peut être un homme comme une femme, clairement. Alors, avec la maison de Dieu, qui est cette défunt ou ce défunte qui vient vers vous en fait, hein. Donc, la personne qui se manifeste aujourd'hui, ça peut être avec la tour, hein, voilà, la maison de Dieu. Aujourd'hui, ça peut être une personne, inconnue. Pourquoi on me dit cela? Une bonne surprise. Bon, peut-être que ça va vous surprendre, que cette personne va vous parler. Et pour l'instant, ça ne vous dit rien, mais vous allez comprendre peut-être en avançant. Ça peut être quelqu'un qui a rescapé à une catastrophe, comme un séisme par exemple,
un accident de voiture, quelqu'un qui est, voilà, miraculeusement survécu à quelque chose de catastrophique. Ça peut être quelqu'un qui a peut-être un lien, donc qui a travaillé dans un hôpital, là où il y a des malades. Donc quelqu'un qui avait des rapports ou avec des personnes malades, qu'on devait les aider à se retaper. Hein. Je vais essayer d'utiliser des mots simples. Quelqu'un peut-être qui, voilà, il est revenu de loin, donc rescapé à quelque chose. Quelqu'un peut-être qu'à un moment donné a fait irruption dans votre vie de façon inattendue, quelqu'un que vous ne connaissiez pas et qui vous a aidé à affronter un moment difficile. Cette personne était un peu comme un ange gardien qui arrivait au moment le plus inopportun, de façon surprenante, qu'un mois vous vous l'attendez et que en cette personne vous trouviez quelqu'un qui était prêt à vous soutenir, à vous aider, voire même avec des mots en tout cas vous apporter énormément de soutien. Ouais, je pense bien que c'était une personne qui avait un cœur charitable, une âme charitable. Hein. Quelqu'un qui venait toujours au secours des autres. Quelqu'un qui pouvait vous bouleverser par sa positivité, par son engagement, de venir en aide, même de façon voilà, inattendue, peut-être dans la rue, voyez. Quelqu'un que vous ne connaissiez pas et que ça vous a énormément touché par sa simplicité, par sa bonté. Ok. Alors, c'est ce qu'on appelle les personnes frappées par la grâce, hein, qu'elles sont vraiment des génies, qu'elles ont des qualités extraordinaires. Hein. Cette personne a certainement un bon message pour vous, mes chers amis. Hein. On va le découvrir ensemble, quel est ce message, parce que ça va devoir vous aider hein, si vous êtes dans une période difficile de votre vie. Mais clairement ici, je pense que il vous dit qu'il est temps d'agir et très vite ici hein, pour vous reconstruire et pour renaître. Hein. Profitez de cette surprise qui va arriver de façon inattendue. Clairement ici, il y a un défunt avec qu'est-ce que je viens de vous dire, qui va faire en sorte de vous remettre une personne comme lui ou comme elle sous votre chemin. Ça peut être une femme ou un homme ici. De façon inattendue. Peut-être une personne qui revient aussi de façon inattendue dans votre vie. Mais si cette personne revient, en tout cas, ou quelqu'un rentre dans votre vie de façon inattendue, elle est là vraiment pour vous soutenir. Hein. Et c'est une personne, en fait, comment dire, qui tombe du ciel. Ouais, c'est une surprise, clairement. Hein. Donc, il va falloir ici, clairement, cueillir cette opportunité. Passer à l'action, s'exprimer et se reconstruire, renaître. Là, il y a quelque chose qui va se produire de façon inattendue, mes chers amis, pour vous. Mais agréable, hein, on est bien d'accord. Ouais. Peut-être que vous avez des problèmes pour une vente, un achat d'une maison. Peut-être que vous avez un problème pour rénovation, pour acheter. Donc là, ça peut être clairement ici la fin de ces problématiques. Et justement, vous pourrez conclure cette affaire avec la construction de votre maison, votre achat. Il y a des révélations intéressantes ici. Quelqu'un aussi qui va venir vers vous, qui va vous parler de façon surprenante, quoi. Peut-être que voilà, vous étiez à froid avec quelqu'un et que de façon inattendue, cette personne revient dans votre vie, vous dit des choses que jamais vous aurez entendu qu'il puisse vous dire. Bien. Écoutez, je pense clairement ici que ou il y a quelqu'un qui revient que vous connaissez déjà, et ça va être comme un électrochoc, parce que ce qu'il va vous dire, comme il va se comporter avec vous, quelqu'un qui n'a jamais eu ce comportement. On peut parler aussi d'accouchement rapide ici, hein, s'il y a quelqu'un qui doit accoucher. Hein, c'est un message particulier, je le sais, mais c'est comme ça. Hein. Donc, on me parle de rénovation, d'acquisition, d'une relation, d'un projet. En fait, là, si vous avez des gros problèmes, concrètement même de relationnel avec quelqu'un, on peut tout mettre à plat, raser à zéro, vous voyez, on reconstruit le lien. Donc, des très bonnes nouvelles ici. Hein. Si vous êtes dans des problématiques de matériel, il y a un élément, il y a quelque chose qui va déclencher en fait l'aboutissement de ce projet qui coinçait, qui était compliqué. Ça peut être clairement aussi des relations qui ne tenaient plus debout et il y a quelque chose qui va se produire qui sera très surprenant. Ça va vous bouleverser, mais positivement, quoi. Ouais.
Bon, bah écoutez, hein. Bon, ça peut être un engagement aussi soudain ici. Ouais. On peut parler de retraite spirituelle, de se régénérer vraiment, hein. En tout cas, c'est très beau, hein. Donc cette personne qui était une grâce de Dieu, hein, qui a fait partie de votre vie. Alors si c'est quelqu'un que vous connaissez, cette personne devait avoir peut-être un comportement qui était prêt à aider toujours les autres, hein, et qui arrivait toujours par, comme le Saint-Esprit, comme on dit, tomber du ciel et qui arrivait à aider les autres. Bon, bah écoutez, on va voir. Donc ça, c'est le défunt ou la défunte numéro un, parce que nous en avons deux. Donc le deuxième, lui, il va parler plutôt avec la carte des amoureux. Euh, Là, ça serait plutôt un jeune adulte. Donc, quelqu'un de votre famille ici. Ouais. Ça peut être un jeune adulte. Pour moi, ici, c'est un garçon, un homme, hein. Quelqu'un qui était très affectueux, bienveillant, euh, très présent, avec du sens des responsabilités, avec des valeurs, qui était très joli, hein. Il y avait une belle beauté physique, quoi. Euh, et aujourd'hui, il vient vers vous comme un ange gardien, comme un guide. En fait, vous avez près de vous un ange gardien, un guide. Et ce jeune homme, aujourd'hui, vous le faites savoir. Pour moi, c'est un jeune homme, hein. Donc, clairement, hein, ça peut être un ancien partenaire, un ami euh, ah, qui a fait partie de votre famille, vous voyez, avec des liens. Ça peut être un enfant, ça peut être un cousin, un petit frère. Ouais. Il y a un lien ici familial, d'accord, de cœur, si vous voulez, hein. Donc, bien, 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 bien. Euh, En tout cas, ce jeune homme a énormément d'amour pour vous, qui veut continuer à partager. Et peut-être que vous êtes dans une situation compliquée dans votre vie, hein, qu'elle soit relationnelle ou pro ou que sais-je. Et il veut vous aider à prendre cette décision. Peut-être que vous êtes dans une triangulaire ou dans l'attente depuis longtemps, voilà, vous n'arrivez pas à vous détacher de quelqu'un, de quelque chose. Et je pense qu'il est là pour cet amour qu'il y a pour vous, vraiment pour pouvoir vous aider. Ça peut être un papa qui est décédé très jeune aussi, hein, que vous n'avez pas connu ou très peu. C'est un jeune homme en tout cas. Et peut-être qu'il est près de vous pour vous dire que vous avez cette décision à prendre. C'est un grand dilemme, c'est difficile, mais il faut la prendre, cette décision, vous voyez, pour vous reconstruire, pour détruire quelque chose qui n'est plus bon pour vous, qui vous fait peut-être souffrir. Il est temps de bouleverser votre vie. Et peut-être qu'il est présent justement pour vous aider à prendre cette décision. Mm. Il est là pour vous conseiller, pour vous aider. Donc soyez à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions pour comprendre de sa présence et qu'est-ce qu'il veut vous dire. Et c'est qu'est-ce qui vous permettra en tout cas de prendre cette décision que vous devez prendre. N'oubliez pas que quand on offre de l'amour, il faut aussi le recevoir. Saisissez les opportunités qui vont se présenter pour faire ce choix et profitez surtout du temps. Vous dit de profiter, de passer du temps avec vos proches ou alors le temps passé. Le temps, profitez du temps passé avec vos proches et de prendre soin de vous. Ouais. Le choix que vous avez à faire, en fait, il est très important et intéressant pour vous, hein. Et ça implique vraiment un point, quelque chose de relationnel, d'affectif. Donc vous allez avoir certainement une opportunité pour pouvoir prendre cette décision. Des événements agréables, des moments affectueux qui peuvent... Alors écoutez, moi je pense clairement ici qu'il y a aussi des réconciliations. Des réconciliations peut-être desquelles vous ne voulez rien savoir et que l'on vous dit en fait d'essayer, de donner une deuxième chance. Pour quelqu'un, hein, faites attention à ce que je dis, hein, ça ne parle pas à tout le monde, hein. Tout le monde ne va pas se réconcilier.
Oui. On parle de bonheur de famille ici. De se concilier, de se soutenir, d'être à l'écoute, de s'ouvrir à l'autre. Vous avez peut-être tout simplement euh, quelqu'un qui va prendre son envol. Alors, est-ce que ça peut être un enfant ici qu'il a des frères et sœurs et que vous avez déjà perdu un enfant, c'est triste, et puis vous en avez un qui va prendre son envol et il va vous rassurer, hein, parce que bah, les enfants doivent vivre leur vie aussi. Voyez vraiment comment ça vous parle. Vous devez faire le bon choix ici dans votre vie. Mais c'est vraiment relationnel, hein, mais après, essayez d'adapter. On ne sait pas quoi choisir. Bon, bah, on ne sait pas quoi choisir. Ok. Bon, ça, c'est les personnalités des personnes qui se présentent à vous, hein. Donc, vous l'avez compris, quelqu'un qui, en fait, ça peut être le même défunt, en fait, hein. Ça peut être cette personne jeune que dans sa vie était comme un ange gardien, tombé à pic pour tout le monde et qui les aidait à se remettre debout. Ça peut être le même défunt. Il y a, c'est bouleversant de prendre une décision, peut-être de se réconcilier avec quelqu'un, de se retrouver avec quelqu'un, de faire comme si rien n'était, de donner une possibilité à cette personne, voire clairement se réconcilier avec un membre de la famille, hein, ou alors clairement peut-être voilà prendre une décision pour soulager un cœur qui est dans l'attente depuis très longtemps, ou clairement qui se trouve dans une triangulaire ou dans une situation qui est très douloureuse, mais vous n'arrivez pas à vous décider parce que vous avez des sentiments, vous avez peur ou que sais-je encore, hein. Là, on vous dit que le moment de bouleverser votre vie est arrivé parce que vous devez la bouleverser pour le mieux, hein. Donc, vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, la présence d'un défunt ici, le message est très fort pour moi. Il y a une renaissance. Avec la renaissance, vous voyez que tout à l'heure, quand je vous parlais de la tour, j'ai dit réconciliation. Or, la tour ne parle pas de réconciliation. Mais vous savez que tout ce qui sort de ma bouche, il faut faire attention parce que j'ai des mots qui viennent de je ne sais pas d'où. Je ne crois pas du tout au hasard. Et là, je vous parle bien peut-être de retrouvailles pour quelqu'un. D'accord. Ouais, bon, bah écoutez. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, hein, en fait? Il y a certainement une décision à prendre pour une... alors, ou des conflits, des dualités, des remises en question. Ça peut être pour n'importe quel projet, mais avec la première, ça peut être n'importe pour quel projet. Pour le deuxième, c'est sûr, c'est pour une relation, hein, familiale, amicale, amoureuse, peu importe. Vous avez peut-être quelqu'un près de vous qu'il est là, parce que le deuxième défunt, c'est un jeune homme, hein, clairement. Le premier défunt, ça peut être une femme, un homme, n'importe quel âge, mais pour moi, le deuxième, c'est un jeune homme, quelqu'un de jeune. Quel est le message qu'il a à vous donner pour faire ce choix, peut-être pour vous retrouver, vous réconcilier, pour être dans l'écoute, tout simplement, hein. J'en prends que deux. Ah voilà, aide. Voyez, il y a besoin d'aide peut-être pour affronter des personnes, pour se réconcilier. Cette aide, elle est précieuse et vous l'avez. C'est votre ange gardien, c'est votre guide, hein, ce défunt ou cette défunte. Certes que ce n'est pas facile de déconstruire quelque chose, d'accord, pour pouvoir la construire. Quand on a été déçu une fois, on a du mal à faire confiance. Vous avez besoin d'aide peut-être tout simplement pour pouvoir être à l'écoute d'une personne qui peut revenir, ou alors pour prendre cette décision de quitter quelque chose définitivement pour affronter une problématique. Cette aide va être est précieuse et vous l'avez. Donc l'on vous dit clairement, il y a l'amour ici, hein. L'on vous dit clairement qu'il y a de l'aide pour vous, ou alors vous avez besoin d'aide pour affronter cette situation. Un aide qui en tout cas vous est permis, on va vous donner. Waouh, c'est beau ça. Donc ouais, bah c'est clairement. En fait, ce choix, cette décision que vous devez prendre est tellement difficile que vous êtes en conflit avec vous-même. Là, il y a une personne bienveillante qui va se présenter à vous, hein. N'oubliez pas, hein. Quelqu'un qui va arriver dans votre vie de façon inattendue. Et ça peut être une personne du passé qui revient, hein, et qui en fait va pouvoir vous aider à prendre cette décision, à sortir d'un problème que vous vivez, hein. Vous devez toujours accepter ici en fait l'aide de quelqu'un qui va revenir. L'aide de quelqu'un qui vous tend la main pour vous aider. Si vous êtes bloqué pour avancer dans une situation que vous n'arrivez même pas à prendre cette décision, peu importe le domaine, il y a quelqu'un ici que de façon surprenante, que vous connaissez ou pas, en fait va vous aider à voir clair et à pouvoir prendre cette décision.
Donc patientez parce qu'il y a quelque chose qui va se manifester ici. Ça va être surprenant pour vous. D'être quelqu'un du passé qui revient et qui va être d'un grand soutien aussi, où il est là pour vous apporter quelque chose, je ne sais pas, mais le matériel. On vous parle encore de maison, vous voyez. Ah, bah écoutez, est-ce qu'il est possible que vous êtes en conflit avec votre famille à cause d'un héritage, dans un divorce, quelque chose, et qu'il y a une personne finalement qui va venir en vous proposant quelque chose et que vous, ça va vous aider à sortir de cette problématique juridique ou de ces conflits familiales, parce que de toute façon, vous avez peut-être un jeune homme, un frère, que c'est qu'est-ce qu'il veut, hein, que vous rebâtissez des liens ici. Hmm. Il y a une évolution grâce à cette aide. Donc, on va pouvoir me parler de déménagement, peut-être d'affaires légales qui se débloquent, grâce au soutien, l'aide de quelqu'un qui va certainement vous apporter la clé pour résoudre cette problématique, pour acheter, pour vendre, pour construire, pour rénover. Waouh! Et puis, clairement, on vous dit de ne pas rester sur le matériel, mais garder plutôt le lien. N'oubliez pas que tout à l'heure, je vous disais qu'on vous demande de vous rappeler des beaux moments passés avec votre famille. Donc il ne faut pas qu'un matériel... Ici, il y a peut-être un jeune homme qui est triste de la tournure qui prend une famille qui est en train de se déchirer peut-être pour un bien matériel. Et l'on vous rappelle bien de vous faire aider parce que le matériel ne doit jamais l'emporter sous le lien. Certes qu'après, il y a des personnes qui sont pourries, hein, vous me l'excuserez, mais voilà quoi. Là, aujourd'hui, on est dans la bienveillance. Hein. En fait, ne jamais se détruire à cause du matériel. Que ce soit de l'argent qu'on vous a pris, voilà. Si auparavant c'était des liens très forts, d'être à l'écoute de cette personne. Vous savez que le pardon est bon pour vous et pour les autres. Hein. Après, bon, pas pour tout le monde, faites attention. Hein. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde doit pardonner. Hein. Faites vraiment attention comment ça vous parle. Ici, en tout cas, il y a un jeune homme qui aimerait bien, à mon avis, que vous vous retrouviez avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a fait déjà partie de votre vie qui revient. Clairement. Ok. Un conseil. Vous savez quoi? Je vais vous donner un conseil avec une arcane majeure. Quel est le conseil dans cette situation avec une arcane majeure? Elle est belle cette guidance. Il y a quelque chose qui va se produire pour quelqu'un d'entre vous. Il y a un ange gardien qui va croiser votre chemin. Ça peut être quelqu'un qui a déjà fait partie de votre vie. Hein. N'hésitez pas, fin de semaine, hein, à mettre un petit commentaire. Si ça arrive, nous sommes curieux ici. Et puis nous aimons... Waouh, la roue de la fortune, ouais. On me parle de situation karmique, donc qu'est-ce que vous avez vécu? Ben, ça devait se passer. Hein. On me parle de karmique ici. En tout cas, il y a un changement. Il est positif. Mais voyez que pour apporter ce changement dans votre vie, il y a des décisions que vous devez prendre. Et ça va bouleverser votre vie. C'est des décisions de vie importantes ici que vous devez prendre. Ça peut choquer votre entourage, vous-même, mais elles sont nécessaires. Ici, on vous parle bien de destin, de karma. Peut-être que voilà, vous devez passer par cette étape, se déchirer pour une maison, pour de l'argent, ou que sais-je encore. Ça change. Par 2 fois, j'ai l'énergie de l'amour ici. Hein. J'ai le cœur, vous voyez. Là aussi, j'ai le cœur. Hein. Donc, on me parle d'amour. Hein. Là, il y a quelqu'un qui veut vraiment qu'on se retrouve, qu'on se réconcilie, qu'on donne une deuxième chance. Parce que qu'est-ce que vous avez vécu? C'était le destin. Ouais. On me dit que vous êtes une personne, en tout cas, que vous êtes généreuse. Vous pouvez être sensible, vous pouvez être rempli d'amour. Que vous pouvez aider les autres, voyez. Donc, il faut être dans le pardon. Bon. Nourrissez-vous d'amour, de lumière, de pardon, de gratitude, d'écoute, de partage.
sans amertume, ce qui apportera un changement dans une relation peut-être qui est conflictuelle depuis très longtemps ou pas, peu importe. Mais c'était le karma, c'était le destin. Là, il y a un nouveau cycle qui commence et le changement est positif, mais vous devez prendre une décision ici hein, pour quelqu'un. Vous verrez vraiment comme ça résonne avec vous. Hein. La chance va vous sourire. Il va y avoir des opportunités de réconciliation, de négociation. Pour un projet immobilier, ben après ça, là on me parle vraiment de famille. Hein. Donc ça peut être pour un projet d'investissement, de reconstruction, construction, d'argent, d'héritage, divorce, garde d'enfants. Et encore, non, pas la garde d'enfants, mais peut-être un partage euh, pension alimentaire. C'est un très beau message en tout cas. Les défunts qui viennent aujourd'hui, ça peut être le même. Pour moi, c'est le même. Mais voilà. Si vous vous trouvez dans une problématique matérielle, dans un héritage où les liens se sont coupés, je pense que cette personne, jeune personne, en souffre, aimerait que ça change, qu'on se donne une deuxième possibilité. Pas pour tout le monde, hein, je vous le répète, hein, pas pour tout le monde. Voyez vraiment comment ça vous parle, mes chers amis. On va enchaîner avec les anges. Vous savez que les défunts aussi, ce sont des anges. On verra si ça peut renforcer ce message. Ok. Et vous savez quoi? Je vais commencer par une réponse angélique qu'après, on va justement développer avec... J'en ai deux. Affirmez-vous, pour certains, et n'arrêtez pas. Si vous êtes en train de vous battre pour un héritage, si vous êtes en train de vous battre pour avoir de l'argent, pour acheter une maison, pour la vendre, pour la rénover, continuez. L'aide va vous parvenir, ok? Essayez aussi de vous affirmer, ce qui vous permet dans le relationnel peut-être de vous réconcilier, de vous retrouver ou clairement de pouvoir faire le bon choix. Il y a certainement des personnes qui doivent sortir de l'attente parce que vous méritez mieux, d'accord? Donc n'arrêtez pas de croire en vous, de croire en l'amour, de croire clairement aussi que vous pouvez trouver quelqu'un de bien. Clairement, on va développer cela. Et pour commencer, je vais prendre un petit message des anges ici. En tout cas, n'arrêtez pas. Croyez dans vos rêves toujours. Croyez en vous. J'en ai deux. Le chemin du milieu et le potentiel créatif. Clairement, ici, on va vous dire que fait se rejoindre les deux côtes. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Il y a des conflits ici, hein, clairement. Donc, ça parle quand même beaucoup. Il y a des conflits, hein, un lien avec du matériel, un lien avec vous-même aussi, pour prendre une décision dans une relation. Hein, je m'éloigne de la personne ou je donne une deuxième chance à la personne. Hein, tout le monde ne vit pas la même situation. Clairement, ici, il y a besoin de trouver ce voie du milieu pour être en équilibre, pour apporter le changement et pour prendre une décision. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Bon, ça c'est un deuxième message angélique, clairement. Mais en tout cas, vous pouvez créer ce que vous voulez dans votre vie. Hein. Si vous avez envie de déconstruire quelque chose pour pouvoir reconstruire plus solide, bien sûr que vous pouvez le faire. Prenez ces messages comme ils résonnent avec vous. Je vais prendre l'archange Michael que je vais lire. Vous pouvez faire appel à l'archange Michael justement si vous devez vous défaire de la toxicité, de la négativité, de la souffrance, de tout ce qui n'est pas bon, d'accord, du chagrin. Faites appel à l'archange Michael pour que puisse vous aider à vous libérer. Là, il y a besoin aussi clairement de sortir d'un conflit intérieur pour prendre les bonnes décisions. Bien. Quel est le message de l'archange Michael, s'il vous plaît, pour cette semaine? Je vais essayer de ne pas trop commenter, hein. C'est pour ça, voyez comment ça résonne. Il y a peut-être qu'un petit quelque chose à prendre. Il y en a qui prendront rien du tout. Il y en a que ça parlera entièrement. Vous verrez comment ça résonne. Dieu se charge de tout. Toujours. Croyez-y, mes chers amis. Cette carte, je vais la lire. Dieu se charge de tout. Remettez-vous dans les mains de Dieu. Cette carte se présente à vous avec un message rassurant. Dieu se charge de tout et prend soin de tous les détails. Confiez-lui vos tracas et cessez de lutter à contre-courant. Cette situation suit son cours naturel et il est important de croire que les choses vont dans la bonne direction, car tel est le cas. Les significations spécifiques de cette carte peuvent être: demandez de l'aide et autorisez-vous à la recevoir quand elle vous est offerte.
Vos prières ont été entendues et prises en compte. Une solution miraculeuse est déjà en préparation. Appréciez votre vie car Dieu gère tous les problèmes apparents. Mes chers amis, n'arrêtez pas, l'aide arrive. Clairement. La prière en tout cas que vous pouvez faire à l'archange Michael, mon Dieu, enfin ici c'est à Dieu, hein. En tout cas, mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi, en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Il y a des conflits ici familiales, clairement. Je vais prendre un message des archanges que je vais vous lire. Je ne vais pas commenter. J'en suis sûre que, de toute façon, ces guidances ne sont pas un hasard. Elle arrivera qui doit arriver. Et vous prendrez la bonne décision. Ça peut être sur un plan familial, émotionnel, amical aussi, avec des collègues de travail, hein, des problèmes matériels hein, pour un poste. La volonté avec Anaël. La volonté avec Anaël. Bien. Alors, Anaël va vous dire, avec la carte de la volonté, en sachant que Anaël, c'est l'archange, le guerrier sacré. Hein. Chaque archange, en tout cas, est puissant. Tout comme les grandes baleines des océans nagent profondément dans les larmes de la terre, on vous invite à faire preuve de volonté dans votre vie afin d'atteindre votre gloire potentielle. Les âmes anciennes de ces magnifiques créatures de la mer les amènent à intégrer le courant de l'univers. Ceci nous rappelle que tout va pour le mieux dans la matrice divine et que nous devrions prendre exemple sur elle. Si vous sentez que votre volonté est actuellement défaillante, demandez l'aide bienveillante d'Anaël et vous sentirez la force de son rayon rubis se répandre à travers vous, vous donnant une telle détermination et une telle force de guérison que vous vous sentirez à nouveau apte à transmettre votre magnificence au monde. Il y a besoin d'obtenir une grande clarté ici. Une grande clarté pour une réconciliation, pour une décision que vous devez prendre qui va vous bouleverser la vie, qui va bouleverser la vie de votre entourage. Parce que clairement ici, peut-être qu'il y a quelqu'un qui doit arrêter d'être dans une relation, une situation que voilà, ça ne va plus. Hein. Donc, autant il y en a qui doivent se retrouver, réconcilier, mettre de côté les querelles de suite à du matériel, parce que le matériel ne doit jamais prendre autant d'importance sur des liens qui ont été sacrés et forts. Et pour d'autres, c'est clairement sortir de l'attente. C'est peut-être bouleversant, parce que voilà, si vous décidez de vous séparer, qu'il y a des enfants, clairement, ça va chambouler beaucoup de personnes. Hein. Mais affirmez-vous. Créez en tout cas... ce qui est mieux pour vous ici. Vous avez besoin de renaître. C'est des très beaux messages. Je ne vais pas aller plus loin, mais je sens énormément d'amour de la part du défunt et on vous encourage clairement à retrouver cette volonté pour vous affirmer, de vous remettre dans les mains de Dieu. Et c'est ce qui va vous permettre en tout cas d'évoluer et d'obtenir ce que vous désirez, de trouver le bonheur, clairement. Voilà mes chers amis. Je ne sais pas si ça vous parle, j'espère, mais ça arrivera bien à destination. Hein. Parfois, ça prend un peu de temps, mais ça arrive. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de passer une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.